Il a payé la dot avec de l'argent qu'il n'avait pas, pour une femme qu'il aimait plus que lui-même, mais ce que Junior ignorait encore, c'est que certaines dots ne servent pas à préparer un mariage, elles servent à financer un départ. Junior avait 27 ans, et comme beaucoup d'hommes de son âge, il avait appris très tôt une règle simple, un homme ne se plaint pas. Il avance, chaque matin, avant même que les coqs ne terminent leur chant, Junior était déjà debout, il se lavait à l'eau froide, enfilait ses vêtements soigneusement pliés la veille, et sortait sans faire de bruit. La maison était petite, pas pauvre, mais fatiguée, comme lui. Son père disait souvent, on n'est peut-être pas riche, mais on n'est pas des mendiants. Junior avait grandi avec cette phrase dans la tête, il travaillait dur, parfois trop, mais il avait un moteur. Seule, Mireille n'aimait pas la médiocrité. Elle le disait sans détour, ils s'étaient rencontrés lors d'une cérémonie familiale. Junior se souvenait encore de la façon dont elle marchait, droite, assurée, comme quelqu'un qui savait déjà où elle allait. « Tu fais quoi dans la vie ?» lui avait-elle demandé. « Je travaille. Je me bats », elle avait souri. « Moi, je veux une vie différente. » Ce jour-là, Junior n'avait pas compris ce que ce mot voulait vraiment dire. Mireille parlait souvent de l'Europe, pas comme d'un rêve flou, mais comme d'un plan. Là-bas, les gens vivent vraiment, ici, on survit. Junior hochait la tête. Il croyait que l'amour suffisait à combler la différence entre leurs visions. Avec le temps, Junior s'attacha profondément, trop profondément, il aimait sa façon de parler, sa façon de rêver, même sa façon de critiquer la vie qu'ils avaient. Quand ses amis commençaient à poser des questions, il les coupait. « Vous ne la connaissez pas comme moi, elle est différente », un ami lui dit un jour, presque en plaisantant, « Fais attention, l'amour aveugle. » Et parfois, il endette, Junior avait ri. Un soir, alors que le soleil disparaissait lentement, Mireille posa la question, « Junior, tu comptes m'épouser un jour ?» Le silence fut long, très long, bien sûr. « Pourquoi tu demandes ça ? Parce que je ne veux pas perdre mon temps. » Cette phrase s'enfonça dans la poitrine de Junior comme une épine. « Ma famille commence à poser des questions, ils veulent du sérieux. » Quelques semaines plus tard, les familles se rencontrèrent. Quand la somme fut annoncée, Junior sentit ses oreilles bourdonner. Il regarda le sol, puis Mireille, elle ne le regardait pas. Un oncle prit la parole, « C'est le prix de notre fille, ce soir-là. » Junior ne dormit pas, il compta, encore, encore. Les chiffres ne mentent pas, c'est beaucoup, dit-il à Mireille le lendemain, mais je vais me débrouiller. Elle posa sa main sur la sienne, je savais que tu étais un vrai homme. Ces mots furent à la fois une récompense et une condamnation. Il demanda de l'aide à sa famille. À ses amis, Junior réfléchit, une dot ne vaut pas une vie, mais comment expliquer à quelqu'un que perdre cette femme lui semblait pire que tout? Alors il entra à la banque. « Tu es sûr de toi ?» demanda le conseiller. « Oui. » Les papiers s'accumulaient, les chiffres grossissaient. « Tu comprends que tu devras rembourser pendant des années ?» « Oui. » Junior signa, puis encore, il sortit avec de l'argent, et une dette invisible accrochée à sa vie. Le jour de la remise, tout le monde souriait, tout le monde, sauf Junior. Trop fatigué pour sourire longtemps, Mireille pleurait, ou du moins, il le croyait, il se disait, « J'ai réussi ». Cette nuit-là, Junior dormit profondément. Pendant ce temps, ailleurs, des recherches sur Internet, des appels discrets, des projets silencieux, Junior pensait avoir payé la dot pour construire un foyer. Il venait de financer un billet vers une autre vie. À suivre épisode 2, Quand l'amour s'envole.